Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter la fois où mon père défunt a voulu m'apparaître. Mais pas m'apparaître dans l'astral ou dans un rêve, mais bien m'apparaître dans le monde physique, donc par une apparition. Une apparition, si on veut, on pourrait dire fantomatique. Donc pour mettre en contexte un peu, j'avais retrouvé mon père à l'âge de 15 ans parce que c'était un père absent, mais je l'avais retrouvé à l'âge de 15 ans et c'est là que j'ai réalisé que j'avais sa personnalité. Parce qu'en fait, la famille dans laquelle j'ai grandi, je ne me voyais pas de point en commun avec eux. C'est des gens quand même assez négatifs, fatalistes, négatifs, en général. Et là, du côté de mon père, c'est quelqu'un qui était hyper drôle, toujours en train de faire des blagues, très positif, avec beaucoup de connaissances, de culture, un intellect, quelqu'un de rationnel aussi, quelqu'un aussi d'une grande communication, capable de s'exprimer, tout ça, et tout le reste de la famille, de son côté, ils sont aussi comme ça. Donc, là, j'ai fait, OK, je sais de qui je retiens, je suis pas adoptée, parce que parfois, je pensais que j'étais carrément adoptée, je comprenais rien. Et quand je l'ai rencontré, j'ai fait, voilà de qui je retiens. Donc, même chose pour les capacités ésotériques. Donc, tout ce qui est faculté, dons, ça vient probablement pas tous de son côté. Toutes mes capacités ne viennent peut-être pas toutes de ce côté à lui, parce que de l'autre côté aussi, ils en ont. Mais dans l'autre famille, la famille négative, ce n'est pas des gens qui sont conscients de leurs capacités, qui s'en servent volontairement. Oui, ils ont des volontés, parfois des volontés vraiment mal placées et malsaines, mais ils ne sont pas dans la pratique. Tandis que mon père, lui, il pratiquait des choses. Il faisait des méditations transcendantales. C'est quelque chose qui était très populaire dans les années 70 d'ailleurs. Et il pratiquait aussi le voyage astral et il avait d'autres trucs aussi. Il était capable de projeter sa volonté, d'influencer le cours des événements, influencer un peu les gens, tout ça. On m'en avait parlé brièvement. Donc je n'ai pas eu le détail de tout ça malheureusement. Et j'aurais eu besoin de conseils, j'aurais eu besoin d'être guidée, mais ça n'a pas pu être fait parce qu'il est décédé quelques mois après l'avoir retrouvé. Donc, il avait un cancer généralisé et il était en fin de vie. Mais là, il avait eu le temps de me donner quelques conseils sur le voyage astral. Conseils que j'ai mis en application, ça a fonctionné, mais j'étais pas dans un bon lieu pour faire ça. Donc ça, je vous raconte cet épisode-là. C'est... mon premier voyage astral était hanté. C'est ça le titre de l'épisode, si je l'ai pas changé depuis le temps. Donc, c'est ça. J'ai réussi, grâce à ces conseils, à faire le voyage astral, mais ma chambre était hantée. Donc là, j'ai fait face à des entités maléfiques. Ça a été une mauvaise expérience, mais au moins les conseils étaient efficaces. Alors, ceci dit, il devait me coacher sur tout ce qui est ésotérique. Donc, j'avais vraiment hâte de savoir quoi faire de mes capacités, mais là, il est décédé. Et ensuite, l'autre chose qu'il faut prendre en compte dans ce que je vais raconter, c'est que j'aime pas tant le domaine du spiritisme. Les esprits, le contact avec les esprits errants, les défunts, tous les trucs qui errent un peu sur Terre, j'aime pas tant ça. Je préfère le contact avec les guides, les gardiens, les anges, les archanges, les êtres de lumière, tout ce qui est haut. Tout ce qui est haut, j'adore ça. Bien sûr, c'est un peu évident aussi, là. Mais tout ce qui concerne d'autres types d'esprits, j'aime pas vraiment ça. Je sais qu'il y en a que ça les passionne, il y en a que ça les amuse et les divertit, là, c'est un autre aspect de la chose, parce qu'on parle quand même d'esprits errants, donc c'est des âmes tourmentées, que ça devienne un divertissement, ça c'est bon. On reparlera de l'éthique du spiritisme une autre fois, mais bref, j'aime pas tant ce domaine. Donc là, ce qui est arrivé, ça va être un mélange de un peu de voyage astral ou d'astral, avec un mélange de prémonition et d'apparition. Donc, ce qui est arrivé, c'est que mon père a voulu m'apparaître. Donc, suite à son décès, il a voulu me faire une apparition. Et là, ce qui arrive, c'est que parfois, il y a des gens qui vont dire
que les défunts restent sur Terre, par exemple, je sais pas, 3 jours et après ils s'en vont, ou qu'ils restent 7 jours et après ils s'en vont, mais je peux pas confirmer ça parce que dans mon expérience, ça s'est pas produit comme ça. C'est pas tout de suite après le décès qui est venu me visiter. C'est arrivé, si je me trompe pas, peut-être 2-3 semaines après. Sinon, à l'intérieur du mois qui a suivi son décès, même peut-être 2 mois, ça m'étonnerait même pas, mais c'est pas arrivé tout de suite après. Ce qui s'est produit, c'est que c'était l'après-midi et là, j'étais fatiguée. Alors, je me suis dit, bon, je vais mettre un peu de musique puis je vais m'étendre. Puis si jamais je m'endors, ben, y a pas de problème, je ferai une sieste. Alors, je mets la musique sur le lecteur CD, je m'étends et finalement, je m'endors. Et là, le soir tombe parce que je pense que c'était peut-être l'hiver ou quelque chose comme ça, il faisait froid. Donc, le soir arrive très tôt au Québec, même parfois à 16 heures, il fait déjà noir dehors. Alors, je m'endors et là, je rêve que je suis couchée dans mon lit. Et ça, normalement, quand je rêve que je suis couchée dans mon lit et que la chambre est identique à la réalité, souvent ce n'est pas un rêve, c'est une sorte de voyage astral. Mais là, c'est pas un voyage parce que je ne suis pas en déplacement. C'est pas une projection non plus parce que c'est pas mon esprit qui se promène. C'est un peu comme si mon âme est légèrement détachée de mon corps. Donc, mon être astral est légèrement décalé de mon corps physique. Et là, je m'éveille dans ce corps astral-là. Donc, ma conscience est dans ce corps astral. Et là, je vois la pièce et je vois que je suis couchée sur le côté. Là, j'étais sur le côté. Et je vois tout ce qui est là. Mais c'est pas un rêve. C'est pas un éveil. C'est vraiment une sorte d'entre-deux. Là, ça m'est déjà arrivé assez souvent même. Donc là, ce qui arrive, c'est que j'entends une chanson. Et là, j'entends vraiment une partie de la chanson en particulier. Et là, je veux arrêter la musique parce que je suis tannée de l'entendre. Et là, j'essaie d'appuyer sur le bouton stop sur le lecteur, mais je suis pas capable parce que mon doigt passe à travers le bouton. Et là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas capable d'appuyer dessus. Là, ça passe à travers. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Et là, je me dis, je suis en train de rêver ou quoi? Mais pourtant, j'entends la musique. Je suis certaine que c'est ça qui joue. Parce que c'est ça que j'avais mis le CD tantôt. Et là, je suis pas capable de peser sur stop. Ça fonctionne pas. Et là, ce qui se passe un peu de temps après, c'est que il y a, dans le rêve, entre guillemets, il y a une panne d'électricité, alors la lumière ferme et tout arrête. Et là, c'est la noirceur totale. Et ce qui suit cet événement, c'est que mon père commence à m'apparaître au milieu de la pièce. Donc, il commence à avoir une apparition. Il y a quelque chose qui se forme dans l'espace au centre de ma chambre. Et là, moi, je prends panique, je fais « Non, je veux pas voir des esprits! » parce que j'aimais pas ça à l'époque et en plus, ma chambre était hantée. Donc, il n'est pas question de voir quoi que ce soit. Là, déjà que c'est hanté, j'avais des hantises sonores, donc il y avait des sons, parfois un peu avec des objets pas tant physiques, c'était plus des sons et des tourments et des cauchemars. Surtout par tourment, je veux dire cauchemar, parce que j'étais tourmentée par des cauchemars répétitifs tout le temps, toutes les nuits. Alors là, moi, qu'il y ait une apparition fantomatique, un esprit qui essaie d'apparaître, peu importe qui c'est, ça n'avait aucune importance pour moi, c'était non. Alors je prends panique, et là j'ai peur, et là j'essaie de me sauver dans mon rêve, et là je me réveille. Mais là c'est plus un rêve, là, je me réveille. Donc je me réveille en sursaut, je dis qu'est-ce qui se passe? Et là j'entends exactement le même extrait de la chanson. Donc un peu comme si on recule dans le passé, là. Je recommence le faux rêve que j'ai fait. J'entends la même partie de chanson, là, je fais non, là, je vais arrêter la musique. Et là, je touche le bouton et je fais OK, je suis dans le monde physique, là, c'est beau, là, j'ai été capable d'arrêter la musique en appuyant sur le bouton. Tout va bien. Et là, je me dis bon, OK, c'était juste un rêve. Ah, phew. Alors là, je m'assois au bord du lit, je me dis hey, c'est pas possible rêver à ça, je veux pas avoir une apparition, tout ça. Et là, le temps passe un petit peu, mais le délai est quand même assez court. Et là, qu'est-ce qui arrive? Panne d'électricité. La lumière ferme, tout arrête. Et moi, je crie parce que souvent, une panne d'électricité, souvent, ça me surprend. Je fais « Ah! » Alors là, j'ai peur, je crie « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Et là, je commence à réfléchir et je me dis « OK, attends une minute. » Je viens de rêver qu'il y avait une chanson particulière, un extrait particulier de la chanson. J'ai essayé d'appuyer le bouton, ça fonctionnait pas.
il y a eu la panne d'électricité et ensuite mon père a commencé à m'apparaître. J'ai fait non, c'est pas vrai, là, la même chose vient de se produire, j'ai entendu le même extrait de musique, sauf que j'ai pu arrêter la musique parce que là je suis dans le réel. Et tout de suite après, pas longtemps après, il y a une panne d'électricité et là mon père commençait à m'apparaître au centre de la chambre. J'ai fait non, moi je sors de là. Alors je suis sortie en courant de la chambre et je suis allée dans la pièce la plus loin de l'appartement, le plus loin possible, mais je suis pas sortie dehors parce que c'est ça, je crois qu'il faisait froid à l'extérieur à ce moment-là. Donc, je suis allée dans la cuisine et là, j'étais devant la porte pour sortir à l'arrière. Là. Je voulais me sauver. Je regardais dehors dans la cour et c'était noir. C'était peut-être pas la nuit, mais c'était tard le soir, je pense, ou c'était le soir, mais l'hiver, c'est comme la nuit très tôt. Donc, je regardais dehors et là, je sentais une présence dans mon dos parce que mon dos était vers l'appartement. Et si mon père a essayé de m'apparaître dans ma chambre, donc il était dans l'appartement. Et là, je sentais une présence dans mon dos, j'aimais pas ça, là, je me sentais pas bien. Je disais, oh non, je peux pas sentir ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assise dos contre la porte. Et là, bien sûr, mon regard était tourné vers le couloir. Et le couloir, eh bien, il y a ma chambre là, qui est là, la porte est là. Donc, j'ai juste fermé les yeux et je suis restée assise dos à la porte, les yeux fermés. Et là, j'ai dit non, je veux pas d'apparition. Je répétais, je veux pas que tu m'apparaisses. Si t'as un message pour moi, je comprends, mais j'en veux pas si c'est pour être une apparition, j'en veux pas du message. Puis, bon, ça s'est pas terminé comme ça, je vais vous dire la suite après. Donc, finalement, eh bien, mon autre parent est arrivé, mais je pense que l'électricité était revenue avant ça. Là, je suis plus certaine. Et là, je lui ai raconté cette histoire, tout ça. Et ensuite, donc, c'est ça. Plus tard, le soir, avant d'aller dormir, parce que là, j'étais quand même craintive là, d'aller me coucher ce soir-là. Déjà que dans cet appartement, il y avait souvent, c'est ça, des hantises. Il y avait déjà des mauvais esprits. Je faisais déjà des cauchemars. J'avais déjà de la difficulté à aller me coucher. J'avais peur d'aller dormir. Donc, là, j'étais encore pas à l'aise. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié mon père parce que je savais déjà un peu comment communiquer avec les esprits. Alors, je lui ai dit, je ne veux pas d'apparition. Je ne veux rien voir, je ne veux pas de son, je veux pas d'objets qui se déplacent, je ne veux pas de tout phénomène en hantise ou tout phénomène paranormal. Ça ne m'intéresse pas. Alors je lui ai dit, si tu as un message à me faire passer, bien, viens par exemple dans mes rêves parce que mes rêves sont vraiment ouverts. Il y a moyen de faire passer un message, surtout que je vais t'ouvrir la porte. Et par ouvert, ce que je veux dire, c'est que je me souviens de mes rêves. C'est plus ça que je veux dire, là. C'est que mes rêves, ils sont présents pour moi. Je fais beaucoup de rêves, je m'en souviens beaucoup. Donc, je lui ai dit, ça serait une bonne idée si tu as un message à me transmettre. Et je vais t'ouvrir la porte pour que tu puisses venir me le transmettre dans mes rêves. Et là, si vous posez la question, ça veut dire quoi ça, ouvrir la porte? C'est juste d'avoir l'intention de se dire, mon père peut venir dans mes rêves si il y a un message à me dire, il peut entrer dans mon rêve et me passer le message. Il a accès, je lui donne accès, c'est tout. C'est juste de dire ça, c'est vraiment juste une intention, une volonté. Et finalement, eh bien oui, il est venu me visiter dans un rêve et il m'a donné des messages. Là, je me souviens pas des messages, pour vrai. Ça date de 1995, là, j'avais 15 ans. Ça fait vraiment longtemps. Je me souviens plus des messages qu'il m'a donnés. Je sais que je les avais transmis à mon autre parent. L'autre parent étant quelqu'un de très mal intentionné, de très narcissique, de très possessif, de très contrôlant. La réaction n'a pas été excellente. Là, c'était, je vais pas entrer là-dedans parce que ça va juste être du négatif tout à fait inutile et ça nous apprendra rien de bon. Alors, j'avais transmis les messages. Il y en a certains peut-être qui étaient restés flous. Et ce qui est arrivé aussi par la suite, en étant plus vieille, j'avais été visiter aussi sa tombe. Et la nuit qui a suivi, j'ai fait à peu près le même rêve. Donc, son message principal, c'est un peu toujours le même, sauf que c'est un message qui est beaucoup trop flou pour que je puisse savoir quoi en faire, malheureusement. Je vous dirai pas c'est quoi le message parce que ça reste personnel, mais je pourrais vous dire par exemple. Par exemple, il y en a des fois qui canalisent des messages des anges et là, ils vont dire des messages comme « Sois courageux » ou « Reste fort ». OK, c'est une super phrase. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Qu'est-ce que moi je suis supposée faire dans ma vie de tous les jours pour être plus forte ou être plus courageuse? Est-ce que ça veut dire que je dois travailler sur ma confiance en moi? Si oui, de quelle façon? Quelle confiance en soi?
Parce qu'on peut avoir confiance dans le domaine personnel, mais pas dans le domaine professionnel. On peut avoir confiance dans le domaine professionnel, mais pas l'avoir dans le domaine romantique. Et ainsi de suite. On peut continuer comme ça longtemps. Donc, dire juste un mot comme soit courageux, soit fort, soit patiente, c'est, pour ma part, à mon sens, de mon point de vue, assez vide de sens. Parce qu'on sait même pas quoi faire. On n'a pas de consigne, on comprend pas. On sait pas ça s'applique à quoi, à qui, comment. On sait pas ça s'applique à quelle situation, à quel domaine de vie. Donc, on n'a aucun indice. Et son message, souvent, quand il passe dans le rêve, c'est de ce domaine-là. C'est un message trop général, trop générique pour savoir, OK, mais à quoi tu fais référence exactement, là? Parce que je comprends le principe. Tu sais, c'est comme si quelqu'un dit « augmente ta patience », par exemple. Bon, mais augmenter sa patience. Oui, par rapport à quoi? Quel domaine? Est-ce qu'on parle d'être plus patient avec ses enfants? Être plus patient avec quelqu'un de la famille? Est-ce qu'on parle d'être plus patient par rapport à des projets qui aboutissent pas dans notre vie? Est-ce qu'on parle de quoi? Donc, la patience, c'est très large. Donc, son message, je l'ai jamais réellement saisi. J'ai essayé de l'interpréter. Il y a des choses que j'ai faites de toute façon parce que je travaille toujours sur moi. Donc, j'ai progressé dans certains aspects de ma vie. Et puis, je pourrais dire que ça rejoint un peu le message qu'il m'avait fait. Mais après ça, c'est pas utilisable comme message. Donc, c'est pas mal ça par rapport à cette expérience où mon père, à l'âge de 15 ans, a voulu m'apparaître. Et par la suite, oui, j'ai tenté de faire des contacts avec lui. C'est pas la personne qui est... Je sais pas comment dire, mais c'est peut-être pas la personne la meilleure que je peux contacter, on va dire. Disons que j'ai une autre personne dans la famille qui est décédée, que c'est un excellent contact dans l'au-delà. Mon père, je veux dire, lui dire certaines choses, échanger quelques mots, tout ça, je crois que c'était suffisant. Et je crois que si son message est aussi flou, que si son message est aussi générique, c'est parce qu'il n'a peut-être pas, même s'il est de l'autre côté, c'est parce qu'il n'a peut-être pas les outils pour me permettre d'avancer avec cette consigne. Parce que c'est arrivé que j'ai eu des consignes d'un autre défunt. Et là, c'était le défunt de quelqu'un d'autre. Donc, c'était même pas un des miens. Et ce défunt m'a sorti une phrase que j'ai fait « Wow! » Là, je viens d'allumer. Là, il y a quelque chose qui s'est passé et j'ai compris. Donc, il y a certains défunts qui sont plus avancés dans leur cheminement de l'autre côté ou qui sont aussi plus dans la lumière que d'autres, et eux vont avoir une meilleure compréhension et des messages beaucoup plus clairs, plus précis, plus personnalisés et emplis d'une plus grande sagesse. Donc, je salue le fait qu'il ait voulu me passer un beau message. J'en suis très reconnaissante. Je lui dis merci. D'un autre côté, ça m'aide moyennement, mais j'ai d'autres alliés qui m'aident plus que ça. Donc, le contact reste positif et bon avec lui, il n'y a aucun problème. L'apparition, je l'ai refusé et c'est correct. Vous savez, c'est pas parce que vous avez un don de spiritisme, un don de médium, que vous devez et vous êtes forcé et que vous êtes obligé à faire, à voir et à vivre des choses que vous n'avez pas envie de vivre. Vous devez être à l'aise avec vos dons. Et le jour où j'aurai envie de voir et que je serai à l'aise avec ça, eh bien, j'activerai le don parce que je sais que je l'ai. Parce qu'à un certain moment, il s'était activé tout seul et là, j'ai fait non, wow, j'ai pas demandé ça, j'en veux pas. Et j'ai fermé la porte. Donc, encore une fois, l'histoire d'ouvrir et fermer la porte, c'est une question de volonté. Quand on dit non, et c'est final, et ça, c'est non, et c'est non pour toujours, et tant que j'ai pas changé d'idée, ça va rester non. Là, on dit avec une fermeté, c'est ça qui va fermer la porte au don, qui va couper les choses. Parce que tout ce qu'on fait en ésotérisme, on doit le faire dans le positif. C'est super important parce qu'on doit être dans un auto-vibratoire. Et si on n'est pas à l'aise, on n'est pas dans un auto-vibratoire. Donc, on ne pratique pas quand on n'est pas à l'aise. On pratique ce qu'on est à l'aise. Et avec le temps, avec la pratique, avec nos objectifs, nos buts, eh bien là, on va progresser. Ça va se faire de manière naturelle, d'une manière douce, agréable et positive. Et c'est comme ça que ça doit se faire. Alors, voilà, c'est pas mal ça qui résume mon expérience avec le fait que mon père a voulu m'apparaître. Si jamais il y a d'autres petits détails que j'ai oubliés dans cette histoire,
je vous reviendrai avec un autre épisode de podcast. Sinon, des épisodes de podcast sur justement des contacts avec des esprits, des trucs de voyage astro ou des prémonitions, parce que là, il y a quand même eu une prémonition. Là. C'est un peu comme si je me suis réveillée dans l'astral, mais dans un espace-temps qui s'est passé juste avant le moment. Et quand je me suis réveillée, j'ai revécu la même chose. Il y avait la même musique, le même état. Tout était pareil. Donc, il y a eu aussi un peu de prémonition. Ça aussi, je vais vous en reparler. Donc, ça va tous être de beaux sujets à retraiter dans d'autres épisodes. Mais pour l'instant, je vous dis à la prochaine!